Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la grammaire et comme vous voyez, d'après le titre, il ne va pas s'agir d'une nouvelle leçon, mais nous allons voir ou bien revoir des choses qu'on a apprises depuis le début de l'année. Alors bien sûr, vous connaissez le verbe, vous connaissez le sujet du verbe, vous pouvez les identifier dans une phrase. Vous pouvez également déterminer la nature grammaticale d'un mot, c'est-à-dire s'il est verbe, nom, adjectif, adverbe, préposition, etc. Et nous avons aussi appris les fonctions des mots dans la phrase, notamment le complément du nom, le complément du verbe, le complément de phrase, le sujet, le verbe, etc. D'accord? Alors c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui pour fixer ces notions et pour bien les maîtriser par la suite. Alors on commence par l'activité, je me rappelle, je lis la consigne et les phrases. Je retrouve le sujet du verbe dans ces phrases. À 6 heures du matin, les hobbies rentrent chez eux. Les visiteurs du village de Hobbiton espèrent rencontrer les hobbies. Alors vous allez arrêter la vidéo bien sûr comme d'habitude pour répondre à la consigne et vous la relancez pour voir la correction. Voilà, alors j'ai entouré le sujet. Dans la première phrase, le sujet c'est les hobbies. Alors pour identifier le sujet dans une phrase, vous avez deux questions à se poser ou bien à vous poser. On peut dire, si je parle, si vous voulez, du côté grammatical, d'accord? Alors, qui est-ce qui fait le verbe? D'accord? La réponse de cette question, c'est bien sûr le sujet. D'accord? Vous pouvez vous poser une autre question, d'accord? Du côté sémantique, c'est-à-dire le sens, d'après le sens de la phrase, je vais pouvoir trouver le sujet de la phrase. Je peux me poser la question de qui je parle dans cette phrase. La réponse aussi, c'est les hobbies. Alors, vous pouvez choisir la question qui vous paraît facile et qui vous aide mieux ou bien à trouver facilement la réponse et le sujet de la phrase. Alors, dans la première phrase, le sujet, c'est les hobbies. Il est suivi du verbe, d'accord? Ce qui vient avant le sujet ici, c'est le complément circonstanciel, le complément de phrase ou bien le complément circonstanciel de temps. Dans la deuxième phrase, le sujet c'est les visiteurs. Si je cherche bien sûr la réponse de la question de qui parle-t-on, on parle des visiteurs. D'accord? Si je cherche le verbe et je pose la question qui est-ce qui fait le verbe, alors qui est-ce qui espère? La réponse sera les visiteurs. Et je n'oublie pas que le sujet ici est étendu par un complément du nom qui est du village de Hobbiton. Alors, tout le groupe sujet, c'est les visiteurs du village de Hobbiton, mais la consigne me demande de retrouver seulement le sujet réduit au groupe nominal minimal. Alors, c'est pour cela que j'ai entouré seulement le sujet. Bien. On passe à l'activité j'observe, je réfléchis, je comprends. Consigne numéro 1, vous avez un tableau, d'accord, de plusieurs colonnes et la consigne nous demande de classer tous les mots de ces deux phrases dans le tableau. Alors, vous avez deux phrases, vous allez classer tous les mots de ces deux phrases dans ce tableau que vous avez et que j'espère vous allez recopier sur vos cahiers de recherche. Vous allez classer ces mots en fonction de leur nature grammaticale. Par exemple, on commence par la première phrase. Les grands pommiers de notre jardin sont très généreux. Alors, je dois classer mot par mot. On commence par les, le mot les. Alors, quelle est la nature grammaticale du mot les?
Bien sûr, vous allez dire c'est un déterminant, alors vous le classez dans la première colonne. Et ainsi de suite pour tous les mots de la première phrase ainsi que pour les mots de la deuxième phrase. Nous donnons souvent des pommes à nos voisins. Alors, tracez le tableau s'il vous plaît, classez les mots après avoir arrêté la vidéo et je vous retrouve pour la correction. Bien, alors j'ai fait le même travail que vous, j'ai tracé mon tableau et j'ai classé tous les mots des deux phrases. Quand j'espère que vous allez pouvoir voir tous les mots et tout le tableau. Il est un peu grand, alors je vais essayer de... alors la première ligne ici, c'est pour la première phrase. La deuxième ligne, c'est pour la deuxième phrase. Alors on va aller mot par mot. Vous avez les, on a déjà répondu, c'est un déterminant. D'accord? Alors les, c'est un déterminant. Grand, c'est un adjectif qualificatif. Pommier, c'est un nom. D'accord? Alors, son déterminant, c'est les. Vous avez l'adjectif qualificatif grand qui est placé. D'accord? Il est placé entre le nom et son déterminant. Ça, vous l'avez déjà appris, vous le savez bien. Puis, vous avez deux, c'est une préposition. Notre, on a bien appris les différents déterminants depuis le début de l'année. Alors, notre, c'est un déterminant. Jardin, c'est un nom. Sont, c'est le verbe être au présent, à la troisième personne du pluriel. Ça, vous le connaissez aussi. Très, c'est un adverbe. Rappelez-vous qu'on a vu cet adverbe pendant l'unité 11 dans la leçon des adverbes. D'accord? Généreux, c'est un adjectif qualificatif qui précise, bien sûr, les pommiers. D'accord? Alors, les grands pommiers de notre jardin sont très généreux. Bien. On va faire le même travail ou bien c'est ce qu'on a déjà fait. On corrige la deuxième phrase. Donc, vous avez nous. Nous, c'est un pronom. D'accord? Un pronom de conjugaison. Donnons, c'est le verbe donner au présent à la première personne du pluriel. Nous. Souvent, c'est aussi un adverbe qu'on a vu pendant la leçon de l'adverbe. Des, c'est un déterminant. Pomme, c'est un nom. À, c'est une préposition. Non, c'est aussi un déterminant. Et finalement, vous avez voisin, c'est un nom. D'accord? Alors, dans cet exercice, on a parlé des natures grammaticales des mots. Alors, on a rappelé, on a révisé un petit peu les natures grammaticales. On passe à l'activité numéro 2. Je recopie les adjectifs qualificatifs avec le nom qu'ils précisent et je n'oublie pas de recopier aussi le déterminant. Pour cet exercice, je vous propose de le travailler dans un tableau pour être mieux ou bien organisé. Alors, un tableau de 2 colonnes. La première colonne, c'est pour le déterminant et le nom. Et la deuxième colonne, c'est pour l'adjectif qualificatif. Alors, je vous lis les phrases et je vous laisse remplir votre tableau. Et finalement, on va bien sûr corriger ensemble. Au marché de Port-Moselle à Nouméa, les heureux clients vont trouver des salades fraîches, des tomates rouges, des concombres verts, mais aussi des concombres blancs et des patates douces. La fleur blanche de Tahiti s'appelle le tiare. Tresser des beaux colliers avec les tiares est une activité traditionnelle de l'île. Alors arrêtez la vidéo, cherchez les adjectifs qualificatifs avec les noms, les groupes nominaux, c'est-à-dire le nom est déterminant qu'ils précisent.